Fabriquer le sensible, c'est une exposition qui comprend 8 tableaux qui forment le corpus visuel de mon projet de maîtrise et qui accompagne mon mémoire. J'entrevois un peu l'exposition comme une sorte de journal intime visuel, quelque chose qui relève de l'auto-investigation, où chaque tableau a été créé directement à partir de fragments de mes souvenirs, en étant transposé dans une nouvelle forme, dans un nouvel espace qui est à l'occurrence le tableau. À ça, j'ai ajouté une part d'imaginaire, de fiction, un peu comme des histoires que je raconterais. Au collégial, je me suis dirigée en design graphique, puis étrangement, on avait un premier projet en peinture, puis c'est vraiment là que j'ai connecté avec ce médium-là pour la première fois. Ensuite, j'ai jamais arrêté de peindre. Je me suis assez rapidement dirigée vers le baccalauréat en arts visuels à l'Université Laval. J'ai fait aussi le baccalauréat en enseignement des arts à l'Université Laval. On dirait que la peinture a comme toujours été mon médium de prédilection. Chaque tableau prend naissance dans un premier souvenir. C'est vraiment par cette première tentative-là que j'ai de le représenter dans l'espace du tableau que vont naître d'autres idées. Donc, par exemple, si je transpose un élément de souvenir, ça peut être soit par son élément en lui-même qu'il représente, ou peut-être des fois par une association de couleurs, une configuration d'espace. Cet élément-là va appeler un deuxième souvenir, une deuxième idée, puis je vais l'intégrer par la suite au premier élément visuel de l'œuvre. De cette première jonction-là d'éléments va naître une troisième idée, puis une quatrième. Donc, c'est vraiment comme ça que petit à petit, le tableau se crée. J'accorde une importance plutôt au processus, donc à l'expérience de peindre en soi, comme quelque chose qui est vraiment imprévisible, où j'accueille chaque idée, puis chaque idée va être dépendante de la première. C'est sûr que ça peut donner vie à des tableaux qui sont étranges au niveau de la composition. Les éléments ne seront pas nécessairement reliés par le sens, ils vont être plutôt reliés par leur forme en soi, par les décisions que j'ai prises, comment je les ai intégrées en termes d'espace pictural. Souvent, les gens vont me dire « Ah, cette œuvre-là, elle veut dire quoi? Est-ce qu'elle a une signification? » À ça, je réponds toujours « Ben en fait, cette œuvre-là, autant elle veut rien dire parce que justement, c'est vraiment le processus par lequel je l'ai créée qui, pour moi, prend du sens. Mais autant elle veut tout dire parce qu'il y a vraiment aussi l'aspect narratif qui en fait partie. Je veux dire, elle contient des personnages, elle contient des lieux. Par exemple, cette œuvre-là, je me rappelle que juste avant de peindre, j'avais aucune idée de ce que j'allais produire dans le tableau. Je regardais des images dans mon téléphone, puis je suis tombée sur une photographie que j'avais prise quelques mois auparavant d'une cabane qui était abandonnée en plein milieu de la forêt, sur laquelle j'étais tombée par hasard. J'avais trouvé quelque chose d'à la fois invitant, mais de repoussant aussi dans cette cabane-là qui était assez étrange. Puis ça a été assez justement pour que je décide de l'intégrer comme premier élément visuel au tableau. La veille de la journée où j'avais pris cette photographie-là de la cabane, il y avait un super beau coucher de soleil chez moi à la maison, donc avec un ciel qui était rose, vraiment vif. Donc j'ai simplement décidé de l'intégrer au tableau. Puis ensuite, j'ai ressenti le besoin d'y ajouter une présence. Donc ici, j'ai décidé d'y intégrer la figure du loup, d'un chien peut-être même. Ce qui est intéressant justement, c'est de voir comment je trouve une solution derrière chaque œuvre pour agencer les éléments ensemble pour que ça forme un tout qui est cohérent visuellement. Cette œuvre-là, elle est née d'un premier souvenir que j'avais en fait de la maison familiale à Duchesnay, qui était bordée par la rivière Ontarisie. Je me suis souvenue d'un point de vue que j'avais où un matin, il y avait une branche qui était tombée, puis j'ai juste décidé de reproduire cette étendue d'eau-là avec la branche qui venait comme un peu briser l'espace. Ça m'a amené à me souvenir d'un moment qui est arrivé plusieurs années après, d'un voyage au Cambodge, de ma chambre, dans la vue que j'avais avec un arbre, il y avait une branche qui était tombée, puis il y avait aussi une arche circulaire qui était présente, donc j'ai décidé de l'intégrer au tableau. Je pense que tous les professeurs à l'Université Laval ont eu une certaine influence sur mon parcours, ne serait-ce que par les projets qu'ils proposent ou les réflexions qui nous poussent à avoir par rapport à notre travail. Sinon, c'est sûr que j'ai eu plusieurs ateliers en fait avec un ancien enseignant à l'Université Laval qui est Marcel Jean, qui a encore une pratique en peinture. Dès les premiers cours que j'avais eus avec lui, je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il y avait vraiment quelque chose dans mon travail puis qu'il m'encourageait à le pousser plus loin à la maîtrise. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai toujours été vraiment fascinée par le travail du photographe hongrois qui est André Kertész. C'est un photographe qui n'est pas de notre époque, mais je considère quand même que ses œuvres vont être toujours d'actualité. Il y avait vraiment une vision qui était poétique de la vie, puis de la photographie. Il réussissait vraiment à capter la fugacité du moment, donc de fixer en image quelque chose qui était voué à disparaître. La peinture, pour moi, ça me permet de reconnecter avec certains souvenirs, ne serait-ce que par des éléments visuels qui sont présentés, peut-être une sensation que j'ai par deux couleurs que je vois ensemble, ces choses-là. Donc, comment ça va me permettre de consigner ça dans une forme tangible, de les fixer un peu dans le temps, si on veut, justement peut-être pour pas que je les oublie.